Mesdames et messieurs, bonjour et c'est encore un plaisir de vous retrouver ce matin sur cette rubrique que vous aimez tant, ça glisse. Et ce matin, nous parlerons d'un aspect précis du showbiz, la promotion. On parlera de la promotion. Alors, nous allons d'abord commencer par une définition terre à terre. C'est quoi une promotion ? C'est pour se dire, c'est une démarche pour rendre visible une activité, pour rendre visible un produit. Mais dans le cas d'espèce où nous parlons showbiz, c'est une démarche quand même qui permet, oui, effectivement, de rendre visible une œuvre sur les canaux qu'on connaît, sur les médias, dans les quartiers, sur les affichettes, sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Certains artistes, quand ils se lèvent, ils sortent leurs œuvres, ils sortent un album ou bien un single. Leur première démarche, c'est de dire, je vais à une radio, je mets la chanson sur la radio et puis je mets ça en playlist, on écoute pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et plus que ça d'ailleurs. Pour les clips, on dit je dépose maintenant sur une chaîne nationale ou internationale et puis les gens vont suivre ça avec moi pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois et puis c'est bon. Mon œuvre serait rendue populaire, visible. C'est une erreur. C'est une grave erreur. La preuve, quand vous laissez votre chanson sur une radio directement, sans organiser la promotion, les techniciens qui sont là, ils vont jouer le morceau passé, mais personne ne sait que c'est vous qui avez chanté. Votre nom n'est pas cité, rien n'est précisé, pas d'information, les techniciens seulement appuient et c'est bon. C'est vrai que des fois, sur les émissions, on vous appelle, vous allez pour les radiotours et chacun se lance. Aujourd'hui, on dit radiotour, radiotour, radiotour. C'est une erreur. C'est parce qu'on ne connaît pas les préalables d'une promotion. Il faut d'abord passer par ces préalables. Mais quels sont ces préalables? Il faut reconnaître qu'une promotion, avant de la faire, il faut faire ce qu'on appelle typologie. Typologie de la promotion, l'étude qui spécifie la promotion. C'est-à-dire, je me lève aujourd'hui, j'ai une chanson, j'ai un album. Avant de lancer, bien sûr, cette chanson, je m'assure d'abord de faire quoi? De définir d'abord le thème, le titre du morceau. Je cherche maintenant à savoir le message que véhicule ma chanson. Je l'écris. Ensuite, à côté de ça, je dois forcément savoir à qui je veux adresser ce message. C'est bien sûr la cible. À qui voudrais-je adresser ce message? Par exemple, je viens au niveau de la cible. Aujourd'hui, quand vous jouez sur des radios à n'importe quelle heure, sans organiser cette promotion, est-ce que vous avez touché votre cible? Est-ce que la cible est touchée? Est-ce que le message est passé? Est-ce que le thème qui a été choisi, le titre du morceau est connu, a été valorisé? Pas forcément. Donc, il faut faire forcément la typologie, le thème, donc le topic, le message, la cible et quel langage? Est-ce un langage courant ou familier? Maintenant, la langue. Qui c'est? Le français? Il faut le dire. Si c'est l'anglais, il faut le dire. Si c'est le fond, le bariba, le dandi, il faut le dire. Si c'est Aoussa, il faut le dire aussi. Donc, quand vous connaissez bien sûr toute cette démarche, il vous est facile maintenant de faire une promotion organisée. Maintenant, une promotion que je vois aujourd'hui, certains veulent forcément ne pas aller sur les médias parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne veulent pas aller sur les médias. Ils préfèrent maintenant aller sur les réseaux sociaux. Oui, d'abord, avant de faire ce travail, il est normal de faire aussi la typologie. Les réseaux sociaux, vous déposez votre chanson, mais qui sont ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux? Est-ce vraiment votre cible ou bien les gens comme ça qui veulent surfer comme vous? Donc, il faut forcément organiser une promotion. Ne pas l'organiser, c'est tomber. Aujourd'hui, pour les clips, vous allez voir aujourd'hui, maintenant, on met les clips sur des chaînes dont je ne vais pas citer le nom. On dit maintenant que là, quand j'ai mis, ça va prendre. Mais c'est faux. Combien de clips ont été positionnés maintenant sur des chaînes dont je ne vais pas citer le nom ont marché réellement? Combien de clips ont été positionnés? Je prends le cas du Bénin. Combien de clips? C'est pas parce que votre chanson elle est bien faite qu'automatiquement déposée sur une chaîne internationale que ça marcherait. C'est faux. C'est vrai, c'est une vitrine. Ça permet de voir bien sûr ce que vous avez fait. Mais d'abord, il faut savoir, quand je sors une chanson, un single, je prends le cas d'un single ou d'un clip, il faut faire ce qu'on appelle teaser. Un teaser. Vous avez besoin d'un teaser forcément pour accompagner une chanson. Et suivi, après le teaser, on a le cover qui accompagne. Le teaser pour les médias, pour les radios et autres. Maintenant, le cover, c'est-à-dire l'affichette qui accompagne bien sûr le teaser sur les réseaux sociaux. C'est très important. Et maintenant, vous allez voir aussi sur les chaînes internationales telles que Trace et autres, vous allez voir, on dépose également des teasers vidéo pour montrer que oui, c'est elle qui l'a chanté, c'est dans tel esprit d'idée, c'est cela, on donne des informations. Mais seulement déposer sa chanson simplement, c'est voué à l'échec. Donc je vous demande simplement, quand vous sortez une chanson,
cherchez à organiser ce qu'on appelle la promotion, à définir une typologie, à savoir à qui je passe ce message, ma cible et à quel moment je peux l'avoir. Ça vous permet de grandir dans votre promotion. Vous allez déposer des millions, ça ne prendra pas parce que ce n'est pas normal. L'étude n'a pas été faite. Voilà ce qu'on peut dire ce matin sur votre chronique. Ça glisse. On se verra samedi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. À la prochaine.